On est parti pour un nouveau react à Coindy Act Infidélité. Coindy Act Infidélité, c'est tout simplement des gens qui suspectent leur partenaire d'être infidèle. Ils contactent l'émission et l'émission les aide à identifier si oui ou non il y a une infidélité. C'est giga drama. Aujourd'hui, je rencontre Jessica. Elle soupçonne Walter, son partenaire, de ne pas prendre leur relation au sérieux. C'est quoi pas prendre au sérieux du coup? Parce qu'ils sont ensemble. Elle est donc venue me demander conseil. J'avoue encore une Jessica parce que pour YouTube, on sort d'un cas de mariage où il y a une Jessica qui était très méchante. Je sais que tu as demandé mon aide car tu soupçonnes ton petit ami Walter d'être infidèle. Et j'ai besoin d'en savoir plus sur votre couple. Parle-moi de votre rencontre. Quand est-ce que votre relation a débuté? Je me suis installée à Atlanta il y a environ 1 an pour recommencer à zéro. C'est la première personne que j'ai rencontrée ici. On a commencé à parler après avoir matché sur une application de rencontre. Il est BG, hein. C'est un très bel homme, très séduisant. Il sait comment s'y prendre. Il a la tchatch, quoi. C'est exactement ça. Après, s'il a la tchatch et qu'il est habitué, effectivement, ça peut éveiller des soupçons. On a fait notre premier date dans une chicha. On voulait pas rentrer chez nous, on voulait continuer à parler. Et Le premier date te fou. je pense que ce qui nous rendait aussi compatibles, c'était cette grande soif pour la réussite. Pour la chicha. Dans la boutique, il y avait des embouts pour chicha goût bonbon. Et je me suis dit que je pouvais en fabriquer moi-même et en vendre. Je lui ai alors demandé s'il voulait qu'on s'associe, Du coup, on a monté un business de chicha. puisqu'il connaît du monde à Atlanta. J'ai donc ouvert mon entreprise type Fusion. Je vends donc des chichas et des embouts goût bonbon. Ça a été un vrai succès. C'est moi qui ai trouvé cette vision, cette idée. Je me suis occupée de toute la paperasse, du site web, mais c'est lui qui avait des contacts ici à Atlanta. Est-ce que du coup, il s'est servi d'elle pour monter un business qui marche bien et maintenant il la quitte pas juste parce que grâce à elle le business tient, mais qu'en vrai il l'aime plus et il s'en bat les steaks et c'est un salopard? On forme un beau duo, lui et moi. Je gagne énormément d'argent. Bravo. Vous travaillez ensemble. Quand est-ce que ça s'est transformé en une vraie relation physique et romantique? Il m'a emmené chez lui pour Thanksgiving et il C'est vrai que là elle a parlé du fait qu'ils baisent, enfin le fait qu'ils bossent ensemble, mais elle a pas du tout parlé du fait qu'ils soient amoureux. Hein. Ça a l'air d'être une relation de business. m'a présenté sa famille. C'est pas rien. On s'est lancé. Pour moi, rencontrer sa famille voulait dire beaucoup. C'est normal de penser ça. On est d'accord, j'étais là avec sa famille à manger de la dinde. On se baladait en public, on se tenait la main. À ses côtés, je me sens en sécurité, je me sens écoutée. Je passe toujours de bons moments. Tu te sens en sécurité et écouté, mais t'es dans une émission de télé-réalité pour savoir s'il est infidèle. À d'autres. C'est un bon confident. Et donc, quand vous avez décidé de vous mettre ensemble, je suppose que c'était le coup de foudre entre vous. Oui, depuis j'ai l'impression qu'on est inséparables. Vous vivez ensemble? Non, on ne vit pas ensemble. Ok. Vous vous aimez? Oui, je l'aime vraiment. Lui, tu penses qu'il t'aime? Oui, Tu penses que c'est le bon? je pense que c'est l'homme de ma vie. Alors qu'est-ce qui ne va Mais désolé, j'ai toujours la même réflexion sur les Coindy Act, mais je suis obligé. Mais comment tu peux dire c'est l'homme de ta vie alors que tu fais une émission de télé-réalité pour vérifier s'il te trompe? Ça n'a aucun sens. Il veut se sécuriser financièrement en faisant d'elle toujours official girl, mais il l'aime pas vraiment. Oui, je pense que c'est ça. Le souci, c'est que quand on n'est pas ensemble et que je ne le vois pas, je n'ai aucune idée de ce qu'il fait. D'accord. Trop bizarre. J'arrive pas à m'enlever de la tête qu'il me trompe. Après, si t'arrives pas à te l'enlever de la tête, c'est peut-être qu'il y a un problème aussi. Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu penses à quelqu'un avec qui il pourrait entretenir une relation? J'ai entendu parler de l'une de ses ex qui s'appelle Brittany. Ok. Ils ont été en couple bien avant que je n'arrive dans la vie de Walter. Ils sont restés ensemble très longtemps. Ils ont perdu un enfant. Waouh. Je sais qu'il a traversé des épreuves difficiles. J'ai essayé d'être compréhensive à ce sujet-là. Je lui ai dit que s'ils étaient encore ensemble ou qu'ils flirtaient, je comprendrais et je partirais. Il a répondu quoi? Il m'a dit, tu sais, je traverse des choses difficiles en ce moment, mais c'est toi que je veux. Alors on a décidé d'avancer ensemble. Il parle encore à Brittany aujourd'hui? S'il la trompe avec Brittany, c'est vraiment la dernière des merdes parce qu'elle lui a laissé l'opportunité de le quitter sans qu'il y ait de problème. En mode je te laisse et tout, je comprends et tout, y a pas de problème. Donc vraiment, elle lui a tendu une perche monumentale. S'il la trompe avec elle, c'est dégueulasse. Franchement, c'est infect. J'en ai aucune idée. Justement, j'ai besoin de savoir. Parce qu'il me dit qu'il veut se poser et fonder une famille. Mais Ah alors, ouais? quel a été le tournant? Qu'est-ce qui t'a amené à te dire « Je dois aller demander de l'aide et tenter de comprendre ce qui se passe » Bah ouais, bizarre. Pourquoi maintenant? On veut tous connaître l'amour. On le cherche tous. On veut pouvoir compter sur quelqu'un, lui raconter nos rêves. Je veux des enfants et je pense qu'il ferait un bon père. Il n'en a pas eu l'opportunité la première fois, mais je ne suis pas encore sûre de pouvoir lui faire confiance. Et en fonction de ce que je découvrirai, soit je resterai et on avancera ensemble et sérieusement, soit je partirai. Mais moi, ma meuf, elle appelle une émission comme ça et on n'a pas réussi à avoir une discussion, je me sépare. Tu m'affiches à la télé alors qu'on aurait juste pu parler? Bah c'est que notre couple il va pas bien, qu'est-ce qu'on fout ensemble? Trop bizarre. C'est tellement pas mature de faire ça.
Ah, j'arrive pas à comprendre. Les Américains. En tout cas, sache que je vais le faire pour toi. Ouais. Car c'est ce que tu veux, alors on va faire tout notre possible. Je vais envoyer mes détectives privés en mission, ils vont s'occuper de tout. Et s'ils trouvent... Bah, pour moi, quelqu'un qui te dit je veux qu'on ait des enfants, je veux qu'on construise une famille et qui vit même pas avec toi alors que vous avez monté une société ensemble, je trouve que c'est moins engageant de vivre ensemble que de construire une société. Bah, bancal, non? Bizarre un peu. Quoi que ce soit, je t'appelle et on voit tout ça ensemble. Merci. Ça marche? Allez, on fait ça. Reste naturel avec lui. Agis Ouais, moi je suis d'accord, en fait, c'est ça. Si tu fais cette émission, tu lui fais déjà plus confiance. comme d'habitude. Il faut qu'il ne se doute de rien. À l'inverse, si lui c'est un mec bien et qu'il la trompe pas, imaginons. Ta meuf, elle t'a fait stalker par une émission de télé et des détectives. Elle t'a affiché. Mais t'as pas envie de rester avec quelqu'un comme ça, j'aurais pas confiance. Je dirais, mais qu'est-ce qu'elle va me faire d'autre comme dinguerie? Enfin, je sais pas, mais moi ça me ferait pas sentir safe dans une relation. Donc même s'il la trompe pas, moi pour moi, c'est mort. Pour cette affaire, j'ai fait appel à la détective privée Brianne Joseph et à son équipe. Let's go, Brian. Le premier jour de ma mission confiée par Tammy, vient de m'envoyer une photo de la cible. Presque l'on m'a dit, notre cliente et Walter travaillent ensemble. Alors je vais le prendre en filature aujourd'hui pour en savoir plus sur les personnes qu'il côtoie. Pour moi, je pense qu'une grande partie le savent déjà et ont juste peur d'affronter la discussion ou l'engueulade tout seul. Le truc, c'est que, ok, je peux comprendre, mais du coup, pourquoi ils se donnent cette allure de je suis dans un couple parfait, tout se passe bien, tout est beau, tout est rose. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est ça qui me dérange, en fait, qui est un peu étrange. Ils arrivent en mode oui, couple parfait, on va se construire, on va avoir des enfants, la, mais on n'est même pas besoin de discuter, on n'est même pas capable de discuter pour savoir s'il y a une infidélité. L'orgueil pour le show. Ouais, moi je me dis c'est des Américains, quoi, mais j'avoue, je trouve ça gênant un peu. Alors, nous arrivons sur le parking d'une résidence. Je dois vite trouver une place. Pour moi, c'est elle la maîtresse. Et voir Oh, j'avoue, ouais, je de la pense. voiture. Quelqu'un va peut-être venir le chercher. Et je sais qu'il n'habite pas ici. L'adresse dans son dossier est différente. Ah, attendez, oh, vous m'avez réveillé un truc dans le chat. Est-ce que du coup, vu qu'il arrive pas à avoir un enfant avec sa première meuf, il essaie d'avoir un enfant avec elle, et si elle tombe enceinte, il quittera sa première meuf, et inversement, il essaye toujours avec sa première meuf? Ah, c'est ce genre de merde, vous pensez? Oh, ce serait Hier, chaud. je l'ai attendu sur le parking, mais il Je l'ai n'est fait. jamais sorti de l'immeuble. Donc, j'ai décidé de partir car je suis c'est restée un long horrible. moment à l'attendre. Je le reprends en filature. Je le suis en ce moment même, afin de voir vers où il se dirige cette fois. Il s'arrête ici, je vais me garer sur le côté. Qu'est-ce que tu nous caches, Walter? Oh, qui est cette femme? Ça va? Il vient déposer quelque chose. Une planche à repasser et des ustensiles de cuisine. Quoi? Il l'aide à emménager? Ouais. Les choses deviennent intéressantes. Est-ce qu'il a chopé une maison avec une troisième meuf, du coup? Est-ce qu'il a 3 meufs, ça se trouve? Il est actif, il va toujours quelque part. Mon équipe et moi l'avons repéré dans un restaurant. Je vais utiliser mon téléphone portable pour filmer tout ce que je vois. Bon, à nous, tu me manques. C'est une femme différente de celle qu'il a vue l'autre. Attendez, donc là, il pseudo-emménage chez une femme. Il a la fille qui fait l'émission et il a cette femme-là. Donc là, déjà, on est à 3 filles. 3 filles. Et potentiellement, il y a son ex. 4. Jour. Je suis célibataire, c'est toi qui m'intéresse. Il n'y Oh le bâtard. Bon bah, il a trop pris, hein. Le je suis célibataire, c'est toi qui m'intéresse, c'est bon. Voilà. a plus de doute. Ces deux-là ont l'air d'être bien plus que des amis. J'ai reçu les résultats de l'enquête qu'a menée Brianne. Et il est temps de partager ces informations avec Jessica. J'aimerais te montrer ce qu'on a trouvé. Ok. Bon là, ça va être le reveal. Est-ce qu'il spoil? Sac. J'ai juste kiffé parce qu'à chaque fois, il met des teasers et il spoil. Avec Il me rappelle mon ex, il a eu 7 copines en même temps que moi. Je précise qu'on habitait ensemble. Hein? Mais comment c'est possible? Désolé, je vais dire la phrase cliché de plein de mecs. Il y a plein de mecs qui disent ça, mais... Ou même de meufs d'ailleurs, je pense, de gens. Mais c'est déjà tellement dur de gérer une relation. Comment t'en gères 7? Une personne, peu importe son genre, avec qui t'es bien, c'est dur, c'est du temps. Enfin, c'est dur, c'est super, tu vois, c'est le bonheur. Mais ça demande beaucoup de temps, ça demande de l'investissement. L'organisation de malade du mec pour tromper autant. Mais grave, en vrai, s'il était dédié à une seule fille, ce serait le petit copain parfait, quoi. C'est fou. Oh, ce qu'on a découvert. Jessica, j'espérais de tout cœur que nous ne trouverions c'est un job. Je vois. Malheureusement, nous avons aujourd'hui des images à te montrer. Tu es prête? Je le suis. Il l'aide clairement à emménager. Ils agissent comme un couple. Nos équipes l'ont suivi quelques jours de plus et on a découvert une autre femme. C'est pas la même? Non, c'en est une autre. Ils mangent ensemble. Le fait qu'il y a plein de femmes différentes, c'est horrible. C'est vrai? Ils profitent d'un petit ranch à deux. Ah oui. Ils s'embrassent. Ils ne font que ça. Ah, elle me fait de la peine. T'étais où? Dans le lit dans lequel tu m'as laissé. Ensuite, ils s'en vont pour faire des selfies. Tout ce que je me dis, c'est pourquoi moi? Oh. Est-ce que tu t'es vu?
Tu es magnifique. Tu es intelligent. Quoi, ça ne suffit pas. Attends, le problème, c'est pas toi, hein. Genre, le problème, c'est la personne qui te trompe, mais c'est pas toi. Parce que le problème vient de lui. Tout ça n'a rien à voir avec toi. Oui. Et quand nous pensions que c'était tout, j'ai reçu un message de notre détective privé Brian. Quoi? Elle m'a envoyé une vidéo D'accord. pour que je te la montre. Je veux la voir. Est-ce qu'il y a une quatrième meuf? Non mais Il sérieux? a apporté des ballons, Des chocolats? des peluches et des roses. Mais c'est notre Tu fille. sais qui C'est notre fille. C'est son ex? c'est? Car moi, je ne sais pas de qui il s'agit. C'est Brittany. Bah oui. Donc, pour moi, Brittany, c'est sa première meuf. Et les 3 autres sont venus après. Donc, pour moi, celle qui se fait tromper, c'est elle. Et de 4. Il a 4 filles en même temps. Non, mais j'ai jamais vu quelqu'un avec autant de maîtresses. C'est pas possible de faire ça. C'est la femme avec laquelle il a eu un enfant qu'ils ont perdu ensuite. Ah C'est bah, bon, je me souviens. On dirait bien qu'il cherche encore à faire partie de la vie de Brittany. Ça me Mais non, tu crois? bouleverse énormément de voir ça. Ça me blesse. Il n'a aucune raison de continuer à la voir. Il m'a dit qu'il n'y avait plus rien entre eux. Il m'a dit que c'était fini. Alors pourquoi il est avec elle à l'embrasser et à lui faire des câlins? Alors, oui, c'est normal que ça la blesse et tout. Mais par contre, j'ai une question. Elle est blessée que maintenant? Parce que je veux dire, ça fait 5 minutes qu'elle voit qu'il baisse d'autres meufs. Et genre là, ça la blesse de ouf. Mais genre là ça fait 5 minutes qu'il il y en a 2 autres avant. Hein, si... ça se trouve, il est stérile. En vrai, j'allais être super méchant, mais je lui souhaite, vu comment c'est un connard. Je suis pas venue ici dans le but de tout Ouais, me faites recommencer la à zéro. peine. Qu'ensuite, il fasse ça derrière mon dos. Petit cœur. C'est bien que tu extériorises tout ça. Allez, viens t'asseoir, ma belle. Oui, c'est vrai, t'as raison. Inéris a raison dans le chat. Bah justement, parce que comme tu disais, il lui a fait à l'envers avec son ex, alors qu'elle lui a dit qu'elle comprendrait s'il voulait rester avec cet ex. Ouais, c'est vraiment jusqu'au bout, il a pas de couilles, jusqu'au bout, c'est un gros mytho, quoi. Terrifiant, en vrai, d'être comme ça. Hein. Comment tu te sens? Tout ça, ça me fait un vrai choc. J'avais repéré des red flags plus tôt dans notre relation, mais je ne les ai pas relevés parce que je ne Là, c'est plus un red flag, c'est un torrent rouge, là. pensais pas que c'était aussi grave. Quand tu repères un red flag mais que tu choisis de l'ignorer, Pétard. c'est qu'au fond tu te dis « je ne veux pas être seule, je veux être en couple ». Il savait s'y prendre avec toi. Alors tu as décidé de ne voir que les bons côtés. On a tout Par contre, si le gars est pas stérile, il peut se retrouver avec 4 gamins d'un coup minimum. En vrai, il y a un côté où je lui souhaite, mais je le souhaite pas aux enfants. Mais juste pour lui, ce serait cher. Mais par contre, pour les enfants, je leur souhaite pas parce que c'est horrible. tous des traumatismes. Toutes les personnes que tu vas rencontrer au cours de ta vie en ont. Personne n'est indemne. Je pense qu'il est important de chercher à comprendre ce qui se passe avec ces femmes afin d'y voir plus clair. Oui, Je pense que Brittany, toi et ces 2 autres femmes, vous devez avoir une conversation. Et après cette conversation, il faudrait parler avec Walter. Demandez à Brian, notre détective privé, de retrouver les 3 femmes avec lesquelles Walter semble entretenir des relations. Il y a Rose, Taïcha et Brittany. Et- Il a fallu du temps pour les convaincre. Est-ce que du coup, elle va toutes les convoquer, elles vont aller ensemble le confronter? Oh, ça va être hilarant. Mais elles ont toutes accepté de rencontrer Oh Jessica et moi-même dans mon bureau. Attends, mais du coup, là, c'est sain. Genre en mode elles se rencontrent toutes ensemble et après, elles vont. Oh là là, ça va être incroyable. Oh, ça va être. Oh, le move est incroyable par contre. Ah ouais, genre toutes les 4, elles vont avoir une. Putain, j'arrive même pas à compter combien il a de meufs. Toutes les 4, elles vont avoir une discussion et après, elles vont aller le confronter. Oh, le thé est incroyable. Nous sommes sur le point d'apprendre comment Walter est entré dans leur vie respective. Nous allons également apprendre qui il est pour chacune d'entre elles. Oui, putain, comme ça, c'est le meilleur moyen d'avoir des réponses. Bonjour mesdames. bonjour. Merci d'être venues jusqu'ici. Après, je me dis, si toutes les filles, elles ont accepté de venir et qu'elles sont aussi chill, il y a de bonnes chances qu'elles coopèrent et que du coup, ça se passe comme Barbie Love le dit dans le chat, qu'elles le confrontent à la chaîne et que juste ils puissent rien faire. Je pense qu'il est important d'avoir cette conversation. Jessica est venue nous trouver car elle voulait comprendre ce qui n'allait pas dans sa relation avec Walter. Et c'est en menant notre enquête que nous avons découvert votre existence. J'ai invité mon associé à se joindre à nous. Tu as déjà rencontré Kevin. Kevin Carr est un expert en relations de couple et je pense que sa présence est pertinente dans cette conversation. Bonjour à toutes. Salut Kev, j'étais en train Vous allez bien? de leur expliquer que tu allais te joindre à nous. Alors, pour commencer, vous connaissez déjà toutes Jessica. C'est elle qui est à l'origine de votre venue ici, mais est-ce que vous connaissez vraiment son histoire? Non, Jessica, à l'heure d'aujourd'hui, tu es en couple avec Walter. oui, du moins c'est ce qu'il m'a dit. Hmm. Il m'a dit que vous étiez simplement associés. Ah ouais, ok, c'est ça sa technique pour être infidèle. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il parle des filles entre elles, mais il leur donne des rôles précis.
Donc quand il les voit, il dit vraiment qu'il les voit, comme ça il peut pas se faire griller. Il est en mode ouais bah elle c'est mon associée, elle c'est mon ex, mais on a un passif, voilà, on est en bon terme. On est vraiment sur de la magouille. Le menteur professionnel. Moi j'étais l'ex-Paul chez qui il devait vivre à cause de l'argent. Ah c'est trop... Ouah, c'est trop grave, je suis désolé que t'aies vécu ça. Tu es en couple avec Walter. Ah, c'est abusé. En plus de Jessica, qui a des soupçons sur son partenaire, nous avons contacté 3 autres femmes que Walter l'arnaqueur voit en cachette. Nous allons maintenant entendre leur version. Je ne suis pas sûre de la version qu'il vous a donnée, mais j'ai rencontré Walter l'année dernière. J'ai ouvert mon entreprise type Fusion avec lui, mais je suis la patronne. Comment votre relation est-elle devenue romantique? C'était à Thanksgiving. Il m'a emmené chez ses parents pour qu'on le fête ensemble. Je trouve ça trop bien qu'elles racontent chacune leurs histoires et qu'elles s'écoutent parler, ça change de certains épisodes. Mais par contre, je pense que le reveal final, il va être drama. C'était chouette, on a bien mangé. Même chose pour Noël. Il y avait ses parents, ses grands-parents, sa sœur. On avait des pyjamas assortis, donc je pensais qu'il prenait la relation au sérieux. Pardon, jusque là, je suivais et il y a juste un truc, ça me fait tiquer, mais on avait des pyjamas assortis, du coup, ils prenaient la relation au sérieux. Le rapport, c'est bizarre, juste qu'ils traitent bien, que vous ayez un engagement tous les deux. Juste le fait d'acheter des pyjamas assortis, c'est pas non plus... Pourquoi est-ce qu'il m'aurait emmené chez lui pour Thanksgiving et Noël avec toute sa famille si je n'étais qu'une simple associée? Quand je comprends qu'il l'emmène avec toute sa famille, c'est normal. Putain, mais attends, est-ce que ça veut dire que toute sa famille est au courant? Attendez. Est-ce que... Oh, je suis curieux de savoir s'il a présenté sa famille à toutes les meufs. C'est trop grave. Ça n'a aucun sens. Et il parle d'associé alors que c'est mon entreprise. Mon nom est écrit sur les papiers. Ah, c'est pas son nom à lui? Pensez-vous toutes que Jessica n'est qu'une simple associée? Qu'elle n'est pas... Ok, j'ai compris pourquoi il la garde. Parce que c'est pas à lui l'entreprise, c'est à elle. Du coup, c'est grâce à elle qu'il a de l'argent. Oh, ça va lui faire tout drôle. du tout en couple avec Walter? Oh, ça va lui faire tout drôle. Il m'a même dit ça. Je l'ai emmené en date une fois peut-être, mais c'est juste par intérêt pour pouvoir reprendre son entreprise plus tard. Comme ça, si j'arrive à prendre le dessus, c'est à moi que l'argent reviendra. Oh, le salopard. J'avais juste besoin de réponses. On peut dire que je suis servie. Waouh. Oh, la Je l'ai petite rencontré il y merde. a 4 ans. On était tous les deux concessionnaires automobiles et on est allé boire un verre. Il était vraiment séduisant et gentil. Et toutes nos conversations portaient sur nous, sur nos projets. Depuis, on se quitte, on se remet ensemble et ainsi de suite. Il m'a dit qu'il fréquentait personne d'autre. Oh, le salaud. Il m'a fait comprendre que je suis celle qu'il veut. Et Bah, avec bien qui sûr. il a fondé une famille. Il a à toutes, je pense. Il y a environ 1 an, on a eu un enfant. Quoi? Mais il n'a pas survécu. Attends, c'est Brittany? Non, c'est pas Brittany, hein, c'est l'autre. Il a eu un gosse aussi qui est mort avec une autre fille. C'est elle, Brittany. Je suis désolée. Merci. Ah, elles sont chouettes entre elles. Quand tu traverses ce Ah non, genre d'épreuve, ok, c'est Brittany, j'ai rien dit, pardon. J'ai pas suivi les prénoms, en fait, ils les ont pas trop, ouais. Ok, non, c'est bon, ok, j'ai rien dit. quelqu'un, c'est une expérience traumatisante que tu dois porter sur tes épaules. Qu'en est-il aujourd'hui? Vous êtes toujours censé être... Par contre, je suis le seul à être ultra impressionné de la bienveillance des autres, enfin des femmes entre elles. Ça fait plaisir un peu de sororité comme ça dans les Coindiacs, parce que souvent dans les Coindiacs, elles se tirent les veuches et limite elles s'insultent entre elles. D'ailleurs, les hommes aussi, hein, c'est pas... Et les hommes aussi, ils s'embrouillent entre eux, mais les amants, en fait, l'amant et le conjoint s'embrouillent, mais jamais le trompeur. Là, j'aime bien qu'elles se sautent pas dessus, qu'elles discutent, qu'elles posent les choses, et après, elles vont aller l'allumer toutes ensemble. en couple? Oui, on Ouais. va travailler sur nous. Et toi, Taïcha? Qui est Walter à tes yeux? Désolée, j'essaie de rester forte. Je vis ici toute seule, j'ai quelques amis, mais pas de famille. Je Ah, elle viens est de isolée. Philadelphie. On s'est rencontrés l'année dernière. C'était pas trop sérieux entre nous, on couchait ensemble, quoi. Je suis tombée enceinte. Moi aussi, c'est arrivé. C'est lui qui m'a poussée à avorter. Oh, quel sale bâtard! Oh, quel sale bâtard! Il l'a forcé à avorter. Oh putain, je suis choqué. Oh, je suis choqué de... Waouh! Oh, c'est giga grave. Je pense qu'on a rarement vu un truc aussi grave dans un épisode. Waouh! Non, mais faut pas qu'il ait de gosse, cette merde humaine. J'espère qu'elles vont le détruire. Oh, je lui souhaite que du mal. Oh, je lui souhaite une bonne grosse syphilis. Je ne voulais pas, c'était la première fois que je tombais enceinte. Je n'ai jamais non. eu d'enfant, mais j'en ai toujours voulu. Oh non, la pauvre. Voilà. Oh, le traumatisme. Désolée qu'il ait fait ça. C'est pas à toi de t'excuser. Comment t'a-t-il convaincu de faire ça? Il m'a clairement dit, tu veux être mannequin. Avoir un enfant va détruire ta carrière. Il l'a fait pour lui, pas pour toi. Oui. Il a utilisé tes désirs les plus chers contre toi. Vous imaginez le degré de manipulateur de merde qu'il est? En gros, il s'est servi de sa volonté de carrière pour la forcer à avorter et la faire culpabiliser. Mais sur quel degré de grosse merde on est là, hein?
Là, on a un niveau de merde. Je pense que ce mec est vraiment un des pires monstres qu'on ait vu dans l'émission. Il est ignoble. Et il y en a beaucoup des ignobles. Hein. Mais alors là, waouh. Ouais, il est monstrueux. T'enlever ce droit de naissance. Celui qui t'appartient à toi. Il a voulu te faire croire que tu ne t'en remettrais pas, que tu ne pourrais pas continuer ta carrière. Il m'a dit, va avorter cette fois-ci. Je te ferai un autre bébé l'année prochaine. C'est ce qu'il Mais c'est pas des smartifs, ça, le bâtard. a dit. Ça veut dire qu'il Il s'en bat les couilles de ce qui se passe dans son corps à elle. Il est au courant de ce que ça fait au corps d'une femme d'avorter. La douleur que c'est, ce que ça peut laisser, ça peut rendre stérile. Enfin, mais il a cru, il était au distributeur automatique d'enfants. avait des relations sexuelles avec vous deux, exactement à la même période. J'y crois pas. C'est écœurant. Quelle merde. Et maintenant, Rose, qu'en est-il de ta relation avec Walter? Je ne connaissais aucune de vos existences. Donc d'apprendre tout ça maintenant, c'est un choc. Je l'ai rencontré il y a environ 2 ans et demi. Il voulait des enfants et qu'on emménage ensemble. J'habitais en Alabama. Emménager où? T'allais emménager où? C'est pas chez lui. J'habitais en Alabama depuis un moment. J'allais à l'université là-bas. J'ai emménagé ici vendredi dernier. Donc je suis un peu perdue. Attendez, elle habite en Alabama et il l'a fait déménager pour venir vivre avec lui. Il a pas fait ça. Non mais déjà la pauvre, mais quelle merde. Mais non mais là on a un niveau, je n'ai jamais vu ça. C'est pas possible de faire ça. Mais le mec a besoin d'être soigné là. Il y a un truc qui est pas logique là. Il y a un délire de perversion bizarre ou je sais pas quoi, ou de manipulation ou d'emprise sur les gens. C'est une merde humaine. Ouah, c'est chaud, il faut l'enfermer hein. Et je parle pas forcément de problème si hein, mais franchement c'est criminel de se comporter comme ça. Je comprends même pas que ce soit pas préjudiciable devant la loi. Tu peux pas détruire des vies comme ça impunément. Comment j'ai pu ne me rendre compte de rien? Je pense qu'il sait ce qu'il fait. J'en avais aucune idée non plus. Vous êtes censés être en couple tous les deux. D'après nos conversations ces 2-3 derniers jours, je dirais que oui. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il aime contrôler. Si on prend ton exemple, tu l'as rencontré dès ton arrivée ici à Atlanta. Il t'aide à t'adapter à cette nouvelle ville. Il pense donc avoir le contrôle. Toi, tu n'es pas d'ici. J'avoue, il prend que des filles qui sont un peu isolées, comme ça il peut les contrôler et être un peu leur seul contact ou quoi, et avoir une emprise. Je pense que c'est même plus prémédité et réfléchi qu'on ne le croit. Tu n'as pas de famille ici et pas beaucoup d'amis. Alors il pense également contrôler la situation. C'est flippant, ouais. Tu vivais en Alabama, tu venais ici de temps en temps, donc il te voyait quand il voulait, ce qui lui donnait le contrôle. Et si je veux être honnête avec vous, on sait ce que pensent les autres de nous en fonction de la manière dont ils nous traitent. Absolument. Vous comprenez? Tout à fait. Je pense qu'il faut parler avec Walter. Il faut comprendre ce qu'il avait en tête lorsqu'il a décidé de toutes vous impliquer dans cette histoire, alors que vous n'aviez rien demandé. Il doit se retrouver au pied du mur. Vous êtes toutes d'accord pour vous allier? Oui. D'accord. Habituellement, dans une telle situation, notre détective aurait continué à l'observer afin que l'on puisse préparer une embuscade pour le coincer la main dans le sac. Mais vous êtes toutes ici. Et puisque tu viens d'emménager, tu pourrais organiser une crémaillère. Je suis partante. Oh la crémaillère du règlement de compte, elle va être iconique par contre. Oh, il va arriver à sa crémaillère, il va pas comprendre. Oh waouh, c'est tellement grave par contre. Ça fait tellement plaisir qu'elle se crie pas dessus. Moi j'aime trop qu'elle soit en mode elle s'entraide et tout. Et par contre elles vont le démarrer lui j'espère. Par contre j'espère que lui il va pas s'en sentir indemne. Et que vraiment il va prendre trop cher. Qu'il se fasse bien ficher à ce bouffon. On est invité. Il va se douter de rien. Exactement, c'est parfait. On lui organise une surprise. Surprise. Dès qu'on aura établi un plan et qu'on aura tout préparé pour cette crémaillère, on vous fera signe. On mettra tout en place et on pourra enfin le confronter. J'avoue, moi je suis pour la version où elles finissent en coloc toutes les trois, elles sont graves copines, et elles s'entraident et tout. Est-ce que le fait qu'elles réagissent de manière mature et plus sensée et qu'elles s'organisent et tout, au final, est-ce que ça fait pas plus réel et moins fake que les dernières saisons? Parce que là, c'est les premières saisons. Moi, je trouve les réactions elles font beaucoup moins fake. Hein. Genre là, c'est beaucoup plus, tu sais, genre elles s'insultent pas tous les noms, elles se jettent pas des trucs, il y a des trucs où tu sais, elles réfléchissent et tout. Ça fait moins fake, je trouve. On va t'expliquer le plan pour que tu comprennes comment les choses vont se dérouler. Tu sais que Rose est complice. Elle a invité quelques amis à sa crémaillère pour que Walter ne se doute de rien. On a chargé Brian, notre détective privé, d'installer des caméras dans la maison. Comme ça, depuis le van, on pourra voir tout ce qu'il se passe dans la maison avant que tu n'entres. D'accord. Bon, voyons où ils en sont. Hey, ça va? Je pense qu'il va se chier dessus, juste, ouais. Merci que tu sois là. Moi aussi. Ce sont mes amis. Salut. Salut, ça va? C'est vendredi. Ah, c'est Je vraiment t'ai pas une. vu depuis le déménagement. Je vais bien. Tout va bien.
J'essaie d'être meilleur aujourd'hui qu'hier. Je suis contente que tu sois là. Je suis ravi. À ta nouvelle vie. À ma nouvelle vie. Nouveau départ. Après, si tu veux être meilleur qu'aujourd'hui qu'hier, tu peux juste arrêter de tromper tes meufs à tout bout de champ. Hein. Merci d'être là. Tu pourras peut-être emménager bientôt. Pourquoi pas? Je pense que c'est le moment opportun pour faire ton apparition. Elle a dit avoir rencontré du monde. Maintenant, c'est à toi de jouer. Ah ouais, elle va faire genre, ah, je me suis fait une nouvelle copine. Oh là là, Tout sympa. le piège il est incroyable. J'ai une amie qui devrait arriver. Je pense qu'elle ne va pas tarder. En fait, Mais c'est ça, la C'est panique. Walter qui la- s'apprête à recevoir des La panique instant de son cerveau, il a compris, il s'est dit oh merde. Mais je pense qu'il pense pas encore qu'elle sait. invités inattendus. Jessica, sa partenaire remplie de soupçons, est la première arrivée. Bonjour tout le monde. Salut! J'ai tout donné, j'ai tryhard pour mettre pause exactement au moment où il fait ça. Comment tu vas? Il est tellement Ça va bien? Oui, tout va bien. bien fait. C'est fou, on connaît les mêmes personnes. Le monde est vraiment petit. Oh, ah, il essaie de la jouer, genre il est... Il est stressé, regarde-le. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Comment vous vous connaissez? Je vais le laisser répondre. Eh bien, Mais encore? elle vient d'emménager. On essaie de voir ce qu'il en est. Je te dérange? Ce qu'il en est de quoi? On essaie de voir ce qu'il en est, quoi. Non, qu'est-ce qu'on essaie de voir? T'as l'air de vouloir voir beaucoup de choses. Oh, c'est génial. Oh, c'est... Alors par contre, autant l'épisode était vraiment pas facile sur certains points, autant, oh qu'est-ce que c'est jouissif, pardon, mais oh le plaisir que je prends à le voir ramer. Et à tout moment il se lève, il part en courant. Tu lui as dit qu'on était de simples associés? Oui, c'était un travail d'équipe. Je lui ai dit. Quelle équipe? Réponds à la question. Écoute, j'ai également rencontré une autre personne. Super. Eh, salut. Salut, ça va? Bordel. Attends, j'ai une nouvelle copine que j'ai invitée à la crémaillère. Tu dois la connaître. Alors, je suis venue ici aujourd'hui car j'ai des choses à dire et je veux que tu les entendes. Tu sais que je vis ici toute seule, que toute ma famille se trouve à Philadelphie. Ensuite, je t'ai rencontré et tu sais que j'ai toujours rêvé d'avoir un enfant. Et tout ce que je voulais, c'était fonder ma propre famille. Je suis tombée enceinte et j'arrêtais pas de te dire « je veux le garder ». Mais tu pensais qu'à toi. Tu ne voulais pas garder cet enfant, tu voulais juste... Putain, mais limite, après c'est normal, elle lui dit ce qu'elle ressent, mais lui limite il profite du fait qu'elle parle beaucoup et genre il dissocie ce salopard. Continuer à Il t'amuser. n'écoute pas. J'ai quand même avorté. Tu m'avais dit que tu passerais le week-end avec moi et que tu t'assurerais que j'allais bien. Une fois arrivé chez toi, t'es venu me dire que je ne pouvais pas rester ici finalement. Tu m'as dit de rentrer parce que tu Donc il l'a forcé à avorter, il a dit qu'il l'accompagnerait dans tout le truc, le processus, et genre il l'a laissé en plan, il lui a dit ouais genre casse-toi. devais partir. Je n'arrêtais pas de pleurer, tu te souviens? Mais quel déchet. Eh oui, tu la regardes même pas. Il est vraiment méprisant avec elle. Il la regarde même Tu pas dans m'as les yeux. appelé. T'as même pas pris de mes nouvelles. C'est un manque de respect. Il a une attitude vraiment nonchalante. T'es pas un homme, t'es un gamin. T'es assis là avec ton sourire satisfait. En plus j'aime pas son petit sourire suffisant là, il me rend fou. T'as pas honte? C'est pas fini, il en reste une. Ah, Salut meuf. Salut Brittany, t'es belle? J'adore. T'as voulu jouer? Assume. Je t'ai pris du gâteau. elle va le mettre dans la gueule. Bah oui, bien sûr elle voulait lui Brittany, exploser. attends. Voilà, prends ça. Viens, on y va. Alors je suis contre le gâchis alimentaire, mais actuellement je pense qu'on peut faire une exception. Perso ça me va. Là, quel gâche en Voilà, vrai. c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas vraiment Franchement, ça gâché. va bien. Comment ça va, Walter? Franchement la petite humiliation publique là elle est méritée. Hein. Je suis désolé au bout d'un moment, c'est bon. Hein. Waouh, 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 waouh. Walter. Désolé, je suis pas dans un bel état. C'est ce que je vois, oui. C'est fou parce que même là il est dans le paraître de genre comment il apparaît devant Tammy, comment il se parle. Dingue hein. Même là ouais je suis pas dans un bel état, je suis pas machin. Il a un truc chelou quand même. Hein. Je m'appelle Tammy Robin. Ouais. Tu es dans l'émission Caught in the Act, Infidélité. Car apparemment, ces 4 femmes t'ont attrapé la main dans le sac, en train de les tromper. D'accord. Il s'en bat les couilles. D'accord. Sincèrement, je pense que cet homme est dangereux. On ne peut pas lui faire confiance. Avec notre cœur, nos émotions, notre corps, rien. Voilà ce qu'on va faire. Il va prendre quelques minutes pour te nettoyer.
Je suis tellement Ouais, en fait, c'est ça qui est horrible, c'est qu'il en a rien à faire. blessée et je m'en veux vraiment. T'as pas choisi de le rencontrer. Mais tu peux prendre la décision de ton côté, Oui, d'avancer et de faire ce qui est bon pour toi. absolument oui. Allez, Walter, éteins ton téléphone et viens ici. Faut qu'on parle. On doit parler avec 4 personnes à côté Mais il est posé avec son tel et il s'en bat les couilles. Non mais je suis choqué de sa réaction. de toi. Assieds-toi. Tu entretiens des relations avec ces 4 femmes à la fois. Franchement, en plus, c'est toutes des queens. Genre, quand tu regardes, c'est que des filles gentilles, sympas, aimantes, prêtes à lui donner le bénéfice du doute, à lui donner la confiance aveuglément. En fait, c'est ça le truc qui me rend le plus ouf. C'est que dans certains Kodiak, il y en a certaines qui sont genre... ou certains d'ailleurs, des amants qui sont juste des connards ou qu'on n'a rien à foutre, tu vois, et qui genre sont là, c'est vraiment que des filles qui voulaient construire un truc honnêtement avec lui et qui n'étaient pas juste là pour du cul ou pour rigoler ou pour machin. Et elles sont toutes les 4 très sincères. Et lui, il abuse des 4 et de leur gentillesse et de leur amour, et je trouve ça encore plus mesquin. Parce que des fois, il y a des trucs de c'est que du cul, ça se trompe sur des conneries et tout. Là, c'est genre. Ouais, je sais pas. Pourquoi est-ce que tu fais ça? J'en ai aucune idée. Tu vas Il va plaider la folie. pourtant devoir répondre à la question. Parce que ces femmes ici présentes ont mis leur vie entre parenthèses pour être avec toi. Alors maintenant, tu vas prendre tes responsabilités et donner des réponses à chacune d'entre elles. Taïcha, elle mérite de recevoir de ta part de vraies excuses. Et elles doivent être sincères. Je me suis déjà excusé. Quand ça? Quand On en a parlé tous les deux. Menteur. Oh, Walter, tu délires ou quoi? Et là, il est en train de la gaslight pour sauver son image. Dès qu'on lui laisse une petite brèche, bam. Arrête de mentir! Voilà. Fou. Quand est-ce qu'on a eu une conversation à ce sujet-là? Jamais. T'es sérieuse? Sûr On que n'a non. jamais reparlé de ce qui s'est passé. Tu m'as dit... Non, tu mens! Tu ne m'as jamais présenté tes excuses! Bien sûr qu'il ment. Même si t'estimes t'être déjà excusé, en tant qu'homme, tu devrais être capable de dire « Je suis désolé, je te présente mes excuses La douleur qu'elle ressent sera présente à jamais. Oh. Mais en plus, le pire, c'est que... Enfin, un avortement, c'est traumatisant pour tout le monde. Attention. Hein. Mais là, le pire, c'est que... Je pense qu'elle a des sentiments pour lui et qu'elle voulait avoir un enfant. Genre, elle dit, elle se sent prête à être mère, elle voulait être maman. Donc c'est encore plus de... Il y a des gens qui font des avortements parce que c'est trop tôt ou parce qu'ils le veulent pas, ou voilà, il y a des différentes choses. Mais là, le truc, c'est qu'elle veut être maman, elle avait un vrai crush sur lui, il l'a quand même forcé. Et je pense que c'est tellement violent. Après, je minimise pas, c'est violent pour tout le monde, hein, mais c'est juste là, je me dis... Oh, l'ascenseur que c'est pour Vois elle, tout là. ça sous un autre angle. T'as une petite sœur, imagine. Si son copain lui disait de ne pas vouloir de l'enfant et lui demandait d'aller avorter sans même se soucier de ce qu'elle ressent. C'est comme ça que tu dois voir les choses. Je vois. Je vois. Ils sont pas les steaks, il a dissocié. Je suis vraiment désolé. La manière dont j'ai agi, c'est pas moi, j'ai pas été élevé comme ça. Oh, il y a quand même 4 femmes qui prouvent sur plusieurs années que si c'est toi. C'est vraiment pas cool. Ah vraiment. J'ai une sœur et j'aimerais pas qu'on lui fasse ça, c'est pas bien. Alors, je te présente mes excuses. Je les accepte. Pour moi, ils disent ce qu'ils pensent devoir dire pour s'en sortir. Mais Ça tout s'arrête ça, là. tout ce que tu fais, c'est pas bien. C'est pas du tout correct. Passons maintenant à Rose. D'accord. Quelles sont Vous savez quoi, on va faire un petit sondage. Tapez 1, ceux qui pensent qu'il est sincère. Tapez 2, ceux qui pensent qu'il ment. tes intentions avec elle? Tu m'as pas respecté, t'as joué avec moi comme si j'étais ta chose. Je pense 2 aussi. Hein. Pour obtenir des informations sur la contraception, la grossesse et la santé sexuelle, rendez-vous sur questionsexualité.fr. Des autres? D'accord. Tu m'as pas respecté, t'as joué avec moi comme si j'étais ta chose. Je vois pas comment j'aurais pu jouer avec toi. A-t-il justifié ces différentes infidélités? Ouais, c'est bon, on y retourne. Et elle les accepte, mais la dinguerie de vengeance que j'aurais faite... Moi j'ai un truc avec la vengeance. Après, je comprends les gens qui ont envie de lui faire payer. Mais le truc, c'est que la vengeance, c'est continuer à perdre du temps. Et il n'y a rien de plus précieux que son temps et son énergie et même son bien-être. Et je trouve la meilleure des vengeances, même si c'est cliché, moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Si ça s'est mal passé avec quelqu'un, juste je le calcule plus. Et je vais faire ma vie et je trace ma vie et je fais les choses bien pour moi. Et cette personne, juste, elle n'existe plus parce qu'elle elle mérite pas mon attention. J'arrive plutôt à le voir comme ça, moi. Passons maintenant à Rose. D'accord. Tu m'as pas respecté, t'as joué avec moi comme si j'étais ta chose. Je vois pas comment j'aurais pu jouer avec toi. Ça fait qu'une semaine que t'es là, donc bon... On dirait que t'as voulu me manipuler. Mais tu l'as fait déménager?
Pour avoir parlé avec elle de tout ça, on aurait dit que vous étiez bien parti pour... Oui, je sais bien. Je veux dire, je vois pas pourquoi tu dis ça. Ce que tu vois et tes intentions reflètent deux choses différentes. Mais est-ce qu'on est d'accord que, limite, je comprends pas que faire vivre ça à des gens, ça soit pas un crime? Parce qu'on est sur de la violence psychologique de malade. Je sais pas si... Enfin, comment c'est pas préjudiciable devant la loi de faire ça? Tu vois ce qu'elle veut dire, mais ça ne répond pas à la question. Quelqu'un qui a des sentiments pour toi pourrait interpréter ton comportement et se dire « D'accord, il veut une relation avec moi ». J'essaie de comprendre quel rôle j'ai dans ta vie, car je n'ai jamais demandé à en faire partie, c'est l'inverse. Ce qui se passe là, c'est produit avant que t'arrives. On peut encore construire quelque chose. Mais enfin, tu les fréquentes encore. Tout ce qui est en train de se passer ici, Mais vous savez, là, les gens du chat qui disent que je suis philosophe ou que je suis un... qu'est-ce que ça te fait? Oula, que je suis philosophe ou que je suis un mec bien ou que je sais pas quoi, le fait de passer à autre chose, en fait, il faut vraiment que vous compreniez que c'est du profond égoïsme dans ma tête. Moi, c'est juste, j'estime, et peut-être que j'ai une trop haute estime de moi sur ça, mais j'estime que être avec moi, c'est la personne a de la chance. Parce que j'estime que je suis quelqu'un de droit qui fait bien les choses, du moins maintenant. Je l'ai moins été plus jeune. Et du coup, si cette personne-là ne me respecte pas, elle ne mérite pas une once de mon attention. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que de se faire complètement ghoster et mépriser. Vraiment. Genre, moi, ça coupe toutes mes émotions et en fait, la personne n'existe plus. Et elle ne mérite pas une once de mon temps parce que mon temps est beaucoup trop précieux pour construire une vie stylée. Et d'ailleurs, j'aurais pas une vie aussi chouette que ce que j'ai maintenant si j'avais perdu du temps à m'intéresser à des gens qui juste m'ont fait chier, quoi. Genre, je les laisse dans leur merde, je les laisse dans leur petite vie pourrie, dans leur petite médiocrité, qu'ils aillent s'enterrer à faire de la merde toute la journée, j'en ai rien à branler de leur vie de tocard. Moi, j'ai une vie super chouette à vivre. C'est ce que certains hommes font. Ils aiment manipuler des femmes fortes, mais au moins, je vois ton vrai visage maintenant. Tu n'es pas celui qui... On est là pour essayer d'aider ces femmes à comprendre comment gérer tout ça, pour qu'elles puissent avancer sereinement par la suite. Je suis d'accord, Tars. Pour ça, on a besoin d'en savoir plus sur ta relation avec Brittany. Brittany, en ce qui te concerne, Je vois ton vrai visage maintenant. Tu n'es pas celui que tu prétendais être. on est là pour essayer d'aider ces femmes à comprendre comment gérer tout ça, pour qu'elles puissent avancer sereinement par la suite. D'accord. Pour ça, on a besoin d'en savoir plus sur ta relation avec Brittany. Brittany, en ce qui te concerne, tu dois prendre des décisions pour toi et toi seul. Ouais. Je pense que si quelqu'un peut l'aider à y voir plus clair, c'est toi. On doit comprendre tout ça. Eh bien, j'en peux plus de tes mensonges. Est-ce qu'il va se cacher derrière le fait qu'elle ait fait une fausse couche pour dire qu'il a fait ça? Genre en mode c'est de sa faute à elle parce qu'elle a fait une fausse couche, du coup il s'est mis à tromper, à faire tout ça. Genre pauvre bébou, il est traumatisé. Et ta manipulation. Voilà ce que je pense. Brittany et moi, on se connaît depuis 4-5 ans. On a vécu énormément de choses. Elle et moi. Et je pense que c'est devenu compliqué. Je te l'ai dit plusieurs fois, je t'ai dit que je parlerais plus à personne, que... Sauf que tu l'as pas fait. Tu disais avoir rompu avec quelqu'un, mais c'était faux. T'as fait que mentir. Moi, je parlais à personne. On a discuté, on s'est dit qu'on était ensemble. Mais j'ai appris après que t'étais en couple. Mais c'était quand ça? Il y a environ 2 mois. Oui, et il y a 2 mois, j'en voyais aucune. Alors arrête. Attends, tu ne parlais pas à qui? Il essaye de mentir alors qu'il les voyait toutes. Elle a parlé de 2 ans. On portait le même pyjama en décembre. Occupe-toi de tes affaires, ça te regarde pas. C'est bon, détends-toi un peu. Comment ça, Après avoir occupe de entendu tes tout affaires, ça, je je te suis sûre regarde maintenant pas. que toi et moi, c'est fini pour de bon. J'espère bien. Et que c'est maintenant, fini pour le Jessica. La raison pour laquelle on est là. Ça va bientôt faire 1 an que vous êtes en couple tous les deux. Elle a ensuite eu une idée et a décidé d'ouvrir son entreprise. Lorsque vous vous êtes associés, votre relation a évolué et elle a débuté. Mais aux yeux de ces autres femmes, Jessica est simplement ton associée. C'est quoi la vérité? Bon, c'est toute la vérité. Hein. Maintenant, Jessica, la raison pour laquelle on est là. C'est quoi la vérité? Peur. As-tu dit à Jessica, tu es ma copine, je suis ton mec, on est ensemble? Non, j'ai jamais dit ça. Je tournais toujours un peu autour du pot, je lui disais tout le temps... Dis-nous, Walter, est-ce que tu as envie de continuer une relation avec Jessica ou est-ce que ça se finit Il a envie de continuer avec Jessica parce que c'est elle qui lui rapporte de la thune. aujourd'hui? Ça se finit aujourd'hui. Et votre entreprise alors? Je démissionne. Au final, c'est son entreprise à elle. Elle peut en faire ce qu'elle veut. Je veux plus en entendre parler. C'est ton dernier mot? C'est fini. Tu ne veux plus la voir. Elle peut avancer et trouver le bonheur auprès d'un autre. Elle vient de se faire larguer, super. Tu sais très bien que si je suis assise ici, c'est pas parce qu'on est associés.
C'est fini entre nous, ça c'est sûr. Mais oublie cette soi-disant emprise et ce contrôle que tu penses avoir sur les femmes. Nous sommes de belles et charmantes femmes. On a fait des études. Et nous sommes blessés. Regarde-moi. Sois un homme droit, intègre, sois un homme noir, bon, et sois une personne respectable. Si on est là aujourd'hui et que l'on a fait appel à mes services, c'était pour aider Jessica. Elle voulait trouver les réponses à ces questions et savoir si tu avais commis un adultère ou non au cours de votre relation. J'ai la réponse. Oui, je pense qu'il va continuer. Hein. Oui? Et zéro remise en question. Tu ne te retrouverais pas dans ce genre de situation si tu arrivais à dire clairement « Voilà la personne que je suis. J'en suis là aujourd'hui et voilà ce que je veux. On est d'accord? Entendu. Vous il a êtes rien toutes dit, quoi. magnifiques, vous êtes des reines. Et de ce que j'ai pu voir, vous êtes toutes des femmes accomplies. Vous devez apprendre à vous connaître afin de devenir la meilleure version de vous-même. Pour la bonne personne. Pour le prochain homme. Pour le bon. Pour le bon. Allez, maintenant je vous laisse. Hé, Walter, tu peux partir. Le fait qu'elle le mette à la porte à la fin en mode allez, maintenant casse-toi, maintenant que t'es fait humilier. T'es chez moi ici. Allez, et nous on va faire Dans Girls, cette affaire, Girls les Night. femmes se trouvaient au cœur du problème. Elles voulaient toutes absolument être en couple, à tel point qu'elles ont préféré se voiler la face et ne pas admettre que cet homme n'était fidèle à aucune d'entre elles. Alors par contre, non, les femmes étaient pas toutes au cœur du problème. La personne au cœur du problème, c'est le mec à 4 meufs en même temps. Désolé, hein. On a notamment Ça pu y est, le là. voir dans le cas de Jessica. Ah oui. Elle était persuadée qu'ils étaient en couple, mais ils ne l'étaient pas. Il n'y avait rien. Au moins, on a fait notre travail. On a réussi à démêler le vrai du faux et j'espère qu'elles se remettront de tout ça. Absolument. Au final, c'était une bonne expérience. J'ai appris beaucoup, j'en sors grandi. Je dois apprendre à mieux communiquer. Je lui souhaite que le meilleur. Je me fous de sa vie maintenant. Je pense qu'il s'en fout. Il va sûrement trouver une nouvelle proie. C'est du passé. Moi je suis persuadé qu'il a trouvé une nouvelle meuf. Tout est fini. C'était un gros soulagement d'être entourée de ces belles femmes fortes. Elles ont été d'un grand soutien pour moi. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je lui ai tout donné, mon cœur, mais aussi mon corps. Je me suis ouverte à lui, je lui ai fait confiance avec mon entreprise. Alors de le voir faire comme s'il ne me connaissait pas me met hors de moi. Je savais pourquoi j'étais là et j'ai obtenu les réponses que j'étais venue chercher. Ok, là on est 3 mois plus tard. Ça fait longtemps maintenant que je n'ai pas parlé à Jessica. J'ai donc décidé de l'appeler et de prendre de ses nouvelles. Jessica, comment est-ce que tu vas, ma belle? Tout va très bien et toi, ça va? Tout va bien pour moi, je venais prendre de tes nouvelles. Depuis la dernière fois qu'on s'est vus, beaucoup de choses ont changé. Il s'en passe des choses. J'ai flanqué Walter à la porte ce jour-là et je ne compte pas revenir sur ma décision. Qu'en est-il des affaires? Vous êtes toujours associés pour type Parfait. fusion? Non, du tout, je peux me débrouiller seule. J'ai Et besoin en de plus, elle a personne gardé et son je taf. pense avoir fait mes preuves jusqu'à maintenant. Elle a gardé sa boîte, elle l'attache, parfait. Est-ce que tu es prête à débuter une nouvelle relation? Je suis ouverte. Je suis prête à prendre mon temps. Je suis prête à apprendre à m'aimer, moi. Je suis contente d'entendre ça. Eh ben écoutez, c'est une très bonne fin. On n'a pas la suite, c'est un enregistrement. Écoutez, de toute façon, elle se dit juste au revoir là. Bah écoutez, trop bien pour elle. C'est juste tragique qu'elle a eu à traverser tout ça pour aller mieux, quoi. Voilà. En tout cas, merci à ceux qui ont suivi la vidéo sur YouTube. Je fais des bisous. Et bye bye, à une prochaine pour ce petit like.